Alors aujourd'hui on se retrouve pour le thème que vous avez vu, hein, déjà dans le titre. Quelle opportunité vient vers vous? Donc ça peut être un changement, ça peut être quelque chose dans la vie sentimentale, dans le travail. On va le découvrir ensemble. Et donc je vais tirer 3 cartes avec Ninner Star de Jo Isabelle Klima. Et vous allez choisir la carte en fait qui vous intéresse, qui résonne le plus avec vous. Et puis on va aller voir un petit peu quelles sont les opportunités qui vont se présenter à vous. Ah, il y a déjà une carte qui a sauté. Quelle opportunité va venir vers vous? Allez, il me reste... Là, ça m'en fait trop. Ok, donc on me dit celle-là. Donc, on a 3 cartes que je vais vous faire voir tout de suite. Nous avons la première qui nous dit accueillir l'inconnu. Pour une opportunité, c'est pas mal. La deuxième qui nous dit cultiver la compassion. Et la troisième qui nous parle élévation spirituelle. Ah, la troisième, on la voit pas. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Alors peut-être que ce sera soit le dessin de la carte, soit voilà, le message de la carte qui va vous interpeller. Écoutez, faites votre choix. Ici, le choix 1, accueillir l'inconnu. Le choix 2, cultiver la compassion. Et le choix 3, élévation spirituelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, le choix 1, vous qui avez choisi accueillir l'inconnu. Donc là, visiblement, ça fait penser un peu à la tour comme énergie. J'ai déjà tiré les cartes, on va voir si la tour ressort dans les cartes du tarot que j'ai tiré pour vous. Donc là, il faut être prêt à accueillir voilà, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est pas forcément négatif, hein, c'est pas parce que on n'aime pas quand on ne sait pas, donc voilà, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est négatif, je pense pas, parce que c'est pas dans ce sens-là que j'ai tiré les cartes. On va voir un petit peu les messages des cartes pour vous. Donc là, on vous parle ici de rêverie. Elle est très jolie, cette carte. Donc voilà, on vous dit d'accueillir les messages, en fait, quand vous êtes en train de flâner quelque part. Là, vous êtes en fait en posture pour recevoir les messages plus facilement. Et en fait, on vous dit de vous laisser aller plus régulièrement à la rêverie, de vous relaxer, d'accueillir les pensées, sans les diriger. Voilà, de noter simplement les sensations, les images, les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Voilà, et on vous dit que vous êtes, vous êtes au siège de la créativité. Donc voilà, écoutez un petit peu. Voilà, accueillir l'inconnu, c'est ça aussi, c'est peut-être accueillir tout ce qui peut venir à vous comme nouvelle idée, comme créativité. On vous parle ici de gestion du temps. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Donc là, quelque part, peut-être des nouvelles idées. Je vais allumer la lumière. Parce qu'en fait, là, il commence à faire sombre. Voilà, donc d'accueillir, en fait... c'est vraiment... Voilà, on est vraiment dans une idée quand même d'accueillir la rêverie. Et de mettre en priorité peut-être vos nouvelles idées. Pour peut-être aussi gérer votre temps de façon peut-être plus intelligente et plus organisée pour que les choses avancent. En dos de deck, ici, on avait l'étoile. Moi, je pense que les 3 tirages sont vraiment... tout ce qui va venir vers vous, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, qui est guidé par vos guides, en fait. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme message. On a la protection. On vous dit que vous êtes fiable, que vous pouvez compter sur vous et qu'il y a des aides qui vont se manifester comme par enchantement. Donc là, vous pouvez croire en vous. Plus vous êtes protégé. Donc voilà, tout ce que vous avez envie de manifester, en fait, on va vous aider à ce que ça se manifeste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force des rituels. Donc là, on vous dit que pour vous connecter aux forces invisibles,
et bah tout ce que vous allez faire comme rituel, ça va apporter en fait de la puissance en fait. Donc on vous dit votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc là j'ai l'impression quand même qu'on est sur une guidance un peu spirituelle. Comme si vous travailliez pour un collectif voilà, qui est là pour apporter quelque chose de positif dans ce monde. Et que là, on voit qu'il y a des manifestations, voilà, que l'invisible, que vos guides en fait sont très présents aujourd'hui pour que les choses que vous voulez se manifestent, que les choses dont vous rêvez se manifestent aussi. Et donc je pense que là, l'idée c'est un petit peu d'accueillir le flot de la vie, quoi, de se laisser porter par sa rêverie et par ses envies, et de pas trop se poser de questions quelque part, et de faire en sorte que ça se manifeste dans la vie. Alors, ici on vous parle de raviver la passion. Et donc avec le tarot, j'ai tiré 3 cartes là, qu'on va regarder ensemble. On a ici le cavalier de pentacle, on a ici le 10 d'épée, et on a le cavalier de coupe. Donc ici, on voit qu'avec ce 10 d'épée, il y a une période peut-être difficile, que là, aujourd'hui, vous prenez, en fait, comme votre envol, en fait, comme si vous partiez, parce que mon cavalier de pentacle, tous les cavaliers, c'est du mouvement, et là, on voit bien que vous partez dans une nouvelle direction, en tout cas sur un chemin, peut-être pas forcément nouveau pour vous, mais en tout cas sur un chemin pérenne, et que quelque part, là, il y a quelque chose qui prend fin, en fait. C'est la fin d'une période un peu difficile pour vous, et il y a quelque chose vraiment de nouveau. Hein, l'opportunité, c'est vraiment d'accueillir aussi ce changement, le fait de se dire, allez, c'est fini, je sens qu'il y a une guérison en moi. Et on a un deuxième cavalier, c'est le cavalier de coupe, et qui fait qu'aujourd'hui, vous allez peut-être vous laisser porter par ce qui vous fait du bien dans la vie, qu'est-ce qui vous... Voilà, toujours en rapport avec la vie dont vous rêvez, en fait. Hein. Ça peut être, par contre, voilà, le cavalier d'épée, ça peut aussi représenter un homme, un don Juan, un amant, quelque part. Alors ça peut parler, si vous êtes tombé sur ce tirage et que vous avez surtout souffert sur le plan relationnel, bah là, il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi qui va vous permettre de passer à autre chose et de guérir d'une période difficile, peut-être liée aussi à une vie sentimentale difficile. Peut-être que vous avez été trahi, trompé, voilà, et que là, en fin de compte, c'est vraiment pour partir sur quelque chose sur le long terme. Donc là, on est sur un tirage général. Donc là, je ne vais pas vous dire si on parle de sentimental, si on parle de professionnel, mais si vous êtes là sur ce tirage, en général, il n'y a pas trop de hasard. Donc si ça, comment je veux dire, si ça résonne en vous au niveau vie sentimentale, c'est que c'est ça dont on vous parle. Hein. Là en plus on vous parle de raviver la passion, donc ça peut être aussi sur le plan sentimental, mais là on voit que ça peut être une relation là à long terme. Hein. C'est-à-dire que c'est une relation qui va vous aider à guérir quelque part d'une période peut-être difficile sur le plan sentimental, où vous n'êtes pas forcément fait confiance, où vous aviez peut-être du mal à faire de nouveau confiance aux hommes ou aux femmes, parce que bon là on parle d'un homme, mais bon, si vous êtes un homme, bah, ça sera certainement une femme. Donc on vous dit, pour passer dans la... Alors on vous parle de la maîtrise, vous voyez, là vous êtes sur ce petit fil, là, en équilibre, et on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que la vie change. Donc il faut accueillir le changement, quoi. Mais ça peut être aussi partir, ça peut parler aussi d'aller vers quelque chose suite à quelque chose de très difficile. C'est peut-être pour ça qu'ici on vous parle de chaos. Alors, on vous parle aussi de gratitude.
On dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, le message est clair, hein, c'est que à chaque fois que vous êtes content de ce que vous avez et que vous remerciez l'univers pour ça et vos guides, et voilà, ça attire à vous, puisque vous êtes dans une énergie de contentement et pas de manque, hein, ça attire à vous la prospérité et le succès. Hein. Plus on est content, plus on est bien dans sa vie, et plus on a tendance à attirer les choses positives. Et donc là, si vous êtes dans la gratitude, ça montre à l'univers que voilà, vous êtes content de ce que vous vivez. On vous parle ici de l'émerveillement. Donc là, c'est un peu la loi de l'attraction, quoi. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre à vous. Donc là, c'est une période d'émerveillement qui vient vers vous. Hein. C'est une période où vous allez peut-être regarder aussi les choses avec lucidité, mais aussi un petit peu avec de la magie, ce que je ressens. Et là, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le chemin que vous allez emprunter. Donc un chemin inconnu, mais un chemin qui fait du bien, quoi, qui va vous, j'ai l'impression qu'il va vous porter un petit peu comme quand on est amoureux et qu'on se sent un peu flotté. Hein. C'est un peu ça que je ressens. Et là, on vous reparle ici, et maintenant, on vous reparle du temps. On vous dit l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Vous voyez, donc là, il y a vraiment le fait que, voilà, faut vraiment se raccrocher au moment présent, pas forcément se projeter. Je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous posez pas trop de questions en vous disant, ouais, mais est-ce que ça va marcher plus tard, est-ce que je vais pas être trahi ou machin, si c'est quelque chose de sentimental. Mais raccrochez-vous juste à ce que vous vivez aujourd'hui. Soyez complètement, comment je veux dire, à vivre votre vie avec des yeux d'enfant, d'émerveillement. Et en gros, tout se passera bien. Et là, on vous parle ici d'une paix, d'une profonde paix. Et ici, on a la femme bison blanc. On vous parle aussi de transmission et de paix, avec cette couleur blanche là et d'humidité. Donc, je pense que vous allez en fait vers une période, une opportunité dans votre vie. Peut-être sentimentale, peut-être pas. En tout cas, une opportunité dans votre vie qui va vous apporter la paix après une période difficile, après une période un peu chaotique, qui a peut-être duré un petit moment quand même, parce que le 10 d'épée, c'est un petit peu... c'est que ça dure depuis un petit moment, je pense. Hein. Alors, après, on va voir les petits messages qu'on a pour vous. Super. On a le renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. C'est marrant, hein, on vous parle souvent de temps, là. Hein. On a accepté. Laissez-vous porter par la vue. C'est un peu ce que je vous disais. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. C'est chouette. Et on a, sous origine, souvenez-vous de vos racines. C'est comme si on vous disait avec cette carte, souvenez-vous de vos racines, c'est presque souvenez-vous presque de cet enfant que vous étiez heureux, insouciant. C'est comme si vous retrouviez une partie de vous-même quelque part que vous aviez perdue. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et c'est vraiment justement une énergie bien plus positive qui vient à vous aujourd'hui. C'est très joli. On va regarder un petit peu après quelques petits conseils avec la féminité sacrée pour voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à vous laisser porter par cette opportunité qui vient à vous. S'il y a peut-être des petits blocages ou quels conseils on vous guide pour vous. Hop là. Alors, après l'émerveillement, on a l'enchantement. Et on a une carte que je vais aller chercher qui est tombée par terre. Alors, je ne vais pas la prendre, je vais en tirer une deuxième. Ok, voilà. Donc là, on vous dit, tout
tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. L'enchantement. Donc là, vous pouvez être totalement connecté en fait à votre âme. On va encore en tirer une autre. Voilà, on en a 3. On a les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements, et à l'équité se présente. Et on a la pousse des rêves. On vous reparle encore des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Bon, c'est fort. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Hein, vous voyez, ici, on avait la rêverie. Donc là, on est vraiment... faut vraiment s'autoriser à vivre la vie de ses rêves, voilà, à manifester dans la réalité, en fait, les rêves que vous avez envie... Enfin, ce que vous avez envie de vivre dans cette vie-là. Et je pense qu'ici, on nous parle d'injustice parce que justement, vous en avez peut-être assez de subir des choses qui vous semblent injustes, enfin pas justes pour vous. Et là, en fait, j'ai l'impression que votre âme, elle a vraiment envie de rompre avec tout ça, quoi. Pour vivre totalement la vie de ses rêves. Donc c'est une belle période pour vous qui arrive, hein, avec cet émerveillement, cet enchantement. C'est la vie de vos rêves qui va se manifester. Vous avez la passion qui va être ravivée. C'est très joli. On a l'impression ici que vous allez maîtriser votre côté obscur. Voilà, tout ce qui a été difficile, c'est comme si ici vous alliez le surmonter en fait. Ce que je ressens. Allez, on va tirer quelques cartes avec mon oracle ici. Désolée, je tape à chaque fois dans la caméra. Alors, et là, elles ont du mal à sauter. Donc, ok, je vais les couper. Alors, on vous dit lâcher prise totale. Lâcher prise, et en fait, là, c'est l'arbre à souhait. En fait, lâchez prise parce qu'en fait, ce que vous souhaitez est en train de se réaliser. Donc, faites juste un vœu à vos guides pour avoir, voilà, pour que les rêves que vous avez se manifestent et après lâchez prise parce que ça vient vers vous. Il n'y a vraiment pas de quoi, voilà, faut lâcher, ça vient. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça vient vers vous. Alors, je me pose la question. Allez, je vais juste vous tirer une carte avec l'oracle des fées. J'avais hésité à prendre tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Groupe 1, qui doivent accueillir totalement l'inconnu. Mettez-moi des petits messages quand vous saurez ce que c'est. Alors, on a à vous dire le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter leur pouvoir de guérison personnelle. Et on vous dit, allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc là, ça vient faire écho en fait à ce que je vous disais sur le lâcher prise. Voilà, c'est pas la peine de tout contrôler, que les portes vont s'ouvrir. Voilà, essayez plutôt de vous détendre, d'être plutôt dans de la rêverie et tout ira bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront parlé. Bah écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de cultiver la compassion. Donc là, j'ai l'impression que le message qu'on vous dit, c'est d'ouvrir votre cœur, de faire preuve de compassion par rapport aux autres. Peut-être essayer de prendre de la distance, parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose de facile pour vous en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Mais là, on vous dit, voilà, de faire preuve de compassion. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme opportunité qui s'ouvre à vous. Bah déjà, on a... alors, je crois avoir vu celle-là sauter en premier tout à l'heure. Alors, on va les mettre dans l'ordre. On a le page d'épée. Donc ici, je pense qu'il y a un nouvel apprentissage. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous.
On a le page de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel apprentissage pour vous, mais aussi, alors ça peut être une formation, mais sur le coup, un nouvel élan aussi de passion par rapport à ça, et que là, c'est quelque chose qui va vous apporter avec ce 6 de bâton, la reconnaissance, la réussite, vraiment quelque chose de très positif. Alors, qu'est-ce qui vient comme opportunité vers vous? Je pense que c'est un nouveau regain d'énergie et un nouvel apprentissage pour moi. Et peut-être une formation professionnelle et qui va vraiment vous réussir en fait. Hein. Alors, par contre, j'ai l'impression avec cultiver la compassion qu'on me dit qu'en fait, il ne faut pas être dans le jugement. Peut-être que vous n'y croyez pas totalement à ce truc-là qui se présente à vous. C'est peut-être pour ça que vous allez tomber sur ce tirage-là. Et que vous vous dites peut-être aussi que cette formation, elle vaut peut-être rien, parce que c'est peut-être pas comme ça que vous l'attendiez, que pour vous, elle est peut-être pas reconnue par l'État, et que finalement, c'est peut-être une perte d'argent et tout ça. Voilà. Mais je pense qu'il faut sortir de cette position de jugement, parce que là, on vous dit que c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Et c'est quelque chose qui va être qui va avoir un retour très positif pour vous. Moi, je vois vraiment quelque chose sur le plan professionnel, pour le coup. On va aller regarder les petits messages qu'on a eus ici. On vous dit, autorisez-vous. Alors, on vous dit danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Et vous voyez ici, ce personnage, ici, il est vraiment... il dégage quelque chose de très... on dirait qu'il danse aussi, hein, et de très très joyeux, de très énergique en fait. Donc là, voilà, on a aussi le message joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Et là, on vous parle de résultat aussi, hein. C'est chouette. Et on vous dit, on vous parle d'amis. Les amis les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Vous voyez, c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on vous parle ici de jugement, parce qu'en fait, il y a peut-être des personnes, voilà, peut-être vers qui vous n'auriez pas été, et qui au final, voilà, sont peut-être bonnes pour vous en fait. Hein. Alors, on a la carte de la femme sauvage, qui vous parle ici de liberté, de choix et de féminin sacré. Je pense qu'ici, le message qu'on vous dit, c'est que soyez libre de faire vos choix, en écoutant en fait votre intuition, en écoutant la passion, enfin, la créativité, l'énergie de créativité que vous avez en vous. Voilà, en écoutant votre intuition. Il y a vraiment ici une histoire d'écouter son instinct. Je pense que cette formation, c'est peut-être quelque chose qui va se présenter à vous un petit peu de façon un peu inhabituelle ou improbable, et puis que vous allez vraiment découvrir un truc, et puis d'un seul coup, ça va, vous allez faire une fixette là-dessus, et sans vous y attendre vraiment, j'ai l'impression. On vous parle ici, alors on vous parlait d'amis, mais ici on vous dit que vous allez retrouver avec cette carte une famille d'âmes, vraiment une famille à laquelle vous avez une connexion d'âme avec certaines personnes. On vous dit, c'est génial, on vous dit ici de vous lancer. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine, et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, on vous dit vraiment, si vous avez des doutes, on vous dit de vous lancer. Donc voilà, là on vient vous dire, allez-y quoi. Hein, on vous dit aussi, les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur, et ils se sont maintenant dissipés. Voilà, donc si vous étiez dans du jugement, de la crainte, là on vous dit que voilà, ça y est, ça commence à se défaire, et que vous allez commencer voilà, à ne plus avoir peur de vous lancer. Je pense que vos guides travaillent aussi
sur vos énergies pour vous aider justement à lâcher prise hein, avec vos peurs. On a ici la force de l'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. Vous voyez, il y a un appel ici pour moi. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc là, on vient vous dire, oui, vous avez envie d'y aller. Et en fait, tant que vous écoutez votre cœur, c'est ça qui va vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Parce que c'est votre cœur, c'est une envie, c'est une... voilà, ça va quelque part, c'est quelque chose qui va vous émoustiller, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose qui va réveiller quelque chose en vous. Et ça, c'est ça qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Et que c'est votre âme, en fait, qui parle ici. Donc il y a vraiment un élan qui va vous pousser à agir. C'est comme si c'était un appel de votre âme. On vous parle ici de liens extraordinaires. Donc là, on vous parlait d'amis. Là, on vous parlait de famille d'âme. Et ici, on vous parle de liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc je pense que vous allez vraiment, enfin vos guides vont vraiment mettre sur votre route des personnes en fait qui sont de la même famille d'âme, mais qui vont aussi vous aider à avancer, à trouver votre voie, à trouver votre propre lumière. Donc ça c'est assez présent dans votre tirage pour le coup. Hein. Et là on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est pour ça qu'ici on a un personnage où on voit les chakras. Voilà. Mais en fait, là on vous dit d'être complètement raccord avec vos valeurs. Dès qu'en fait votre comportement et vos valeurs et ce que vous avez envie de vivre, peut-être aussi de partager, dès que tout ça c'est raccord, et ben voilà, vous êtes dans une énergie d'alignement. Et là, tout se dénoue en général. Parce que vous êtes sur votre voie, sur la voie de votre but d'incarnation. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui n'auraient pas encore été voir, j'avais créé une petite série de vidéos sur le but d'incarnation, donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors voilà pour les cartes que j'avais sorties pour vous. On va aller regarder maintenant avec quelques oracles. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui peut peut-être vous aider à avancer? Bien que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous empêcher d'avancer. Les peurs sont en train de se dissiper, on vous dit. En tout cas, s'il en reste un petit peu et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, peut-être aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Là, on vous dit de lâcher prise. Peut-être de lâcher prise justement avec les peurs, mais de vous laisser, moi ce que je ressens, c'est vraiment de vous laisser porter par votre élan intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a levé le voile. Cette carte, elle nous parle un petit peu justement du fait de rester un peu dans l'inaction, d'avoir du mal à avancer, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas forcément à voir que derrière, ça peut être lumineux, derrière ce voile. Mais là, on vous dit ici, avec ce 6 de bâton, que ça va vous mener vers quelque chose de très positif. Ici, on vous parle aussi de réussite. Hein, vous vous délecterez du résultat. Donc, quelque part, là, on vient répondre à vos interrogations et à vos peurs. Et là, on vous dit de lâcher un peu, voilà, lâcher prise, écoutez-vous, allez-y, écoutez pas votre mental, écoutez plutôt votre cœur. Et parce que votre mental, il aura peut-être tendance à vous dire, oui, mais finalement, je suis pas si malheureux ou malheureuse que ça, pour vous laisser... parce que vous avez peur d'avancer et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Et là, en plus, on vient vous dire avec cette carte que vous êtes dans une période de chance. Donc, il faut vraiment profiter de cette opportunité qui se présente à vous, en fait. Là, on vous dit... Alors, je
Je vais en tirer 3, puis après on va aller regarder ensemble la signification de ces cartes. Alors, on vous parle ici de l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc là, il y a vraiment une histoire de grande connexion à soi, grande connexion à son âme. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose... ça me fait penser à une autre carte que j'ai vue tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est chez vous. Non, peut-être pas. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très profond. C'est vraiment, dans la formation que vous allez faire, c'est vraiment se reconnecter à votre essence à vous. Hein. Après, on vous parle du masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Elle est jolie cette carte aussi. Voilà, peut-être la croyance que finalement, vous n'êtes pas si mal. Voilà, là vraiment, il faut sortir du... Il faut enlever le masque. Il faut vraiment s'ouvrir à ce qui peut se présenter à vous. Et on a la haute trahison qui dit entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc c'est-à-dire que là, on vous dit que si vous n'y allez pas, quelque part, vous trahissez une partie de vous-même, en fait. C'est-à-dire que là, c'est se mentir peut-être à soi-même et porter un masque que de dire oui, j'y vais pas pour telle ou telle raison, qui est plutôt liée à des peurs ou à des fausses croyances que vraiment au fait que ce qui se présente à vous n'est pas bon en fait. Parce que là, il y a vraiment, moi je pense que là vraiment c'est... Voilà, pour moi, si vous n'y allez pas, si vous n'écoutez pas votre cœur, bah, vous vous trahissez. Voilà les messages que j'ai pour vous. Et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis bah écoutez, likez, mettez-moi des petits commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte élévation spirituelle. Bon, bah il y a certainement un changement pour vous au niveau de vos vibrations, au niveau de votre énergie et au niveau de votre évolution. Donc on va aller regarder ça tout de suite avec les cartes que j'ai tirées pour vous. On a ici le 9 d'épée, le 4 de bâton et la lune. Alors, dans cette élévation spirituelle que vous êtes certainement en train de vivre, j'ai l'impression que vous avez laissé derrière vous, vous êtes quelque part comme détoxifié. Vous avez en fait mis fin à des peurs, à des angoisses, ou alors c'est vers ça, vers quoi vous allez aller en tout cas. Vous voyez ici, on a plein de corbeaux, et là on a un corbeau blanc qui arrive, là, j'ai l'impression qu'il vient purifier un petit peu vos énergies pour plus de stabilité sur le plan émotionnel. Alors ça peut parler aussi, avec la lune, ça peut parler aussi de choses un petit peu cachées, de choses un petit peu en lien avec l'invisible, le domaine de l'invisible. Peut-être une connexion particulière, parce que là on est en train de parler d'élévation spirituelle. Et peut-être que cette élévation spirituelle aussi vous aide aussi à vous défaire en fait de ces blessures, de ces peurs, de ces angoisses. Donc on va aller regarder les messages qu'on a. On a 3 petites cartes ici. On vous parle ici d'adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Voilà, donc là on vous parle bien de changement, d'adaptation. On a le temps, embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc là il y a vraiment une idée d'être dans le moment présent et d'accueillir les choses en fait comme elles viennent. Quand on parle d'accueillir les choses, on a le lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà, donc là, il y a une période d'adaptation pour vous. Il y a une période voilà, où on vous dit d'être dans l'ici et le maintenant. Et voilà, de lâcher prise avec peut-être votre mental qui crée chez vous des peurs et des angoisses
pour être plus connecté en fait à votre vie, encore plus à votre vie spirituelle. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Donc là, on a les... Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Les Kashinas. Je ne connais pas du tout cette carte. Donc c'est avec un oracle chamanique. Hein. On nous parle d'honneur, d'évolution. On a encore le mot évolution ici, je vous fais voir. On nous parle d'honneur, d'apprentissage, d'évolution. Donc peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont vous aider justement à évoluer spirituellement. On vous parle ici d'embrasser la nouveauté. Donc vraiment, il y a des choses nouvelles. Mais je pense que c'est vraiment au niveau aussi de vos énergies. Une façon différente aussi de voir la vie. Il y a vraiment quelque chose de différent en vous, en fait. Il y a certainement un retour aussi à la joie, à la célébration, être plus à l'écoute de sa vie intérieure, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous parle ici avec l'océan, on vous dit que l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant au sein de en son sein, bienveillant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous je vais y arriver, excusez-moi. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Vous voyez ici, ça fait un peu écho à cette carte-là, où on a l'impression qu'il y a une période en fait de purification. Il y a une période de nettoyage qui va vous permettre en fait de vous élever spirituellement. Et de laisser entrer la nouveauté dans votre vie. Donc là, en fait, il ne faut pas trop s'accrocher aux choses négatives, en fait. Hein. Si c'est des choses que vous vivez, que vous ne pouvez pas les changer, ça sert à... Alors c'est facile à dire, hein, je le vis aussi de mon côté, donc s'inquiéter ne sert à rien, parce qu'en fait, ça ne changera pas les choses, en fait. On vous dit ici, permettez-vous de recevoir, ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Voilà, donc soyez dans un total lâcher-prise. Voilà, en fait, on a entendu vos prières ici. Hein. Accueillez ce qui vient à vous, accueillez la nouveauté. Et derrière, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Voilà, donc peut-être si vous arrivez à sortir de ces tourments que vous avez, des soucis, des tracas que vous pouvez avoir, et ben vous allez vous reconnecter en fait à votre âme, parce que là c'est bien de ça dont on parle, et vous allez être plus dans la joie. Là, la nouveauté, moi je pense que l'opportunité qui vient à vous, en fait, c'est de vous défaire de tout ça, de tout ce qui vous porte dans des énergies négatives, de tout ce qui vous entrave dans la vie, pour laisser entrer la nouveauté et des nouvelles énergies pour évoluer spirituellement et évoluer énergétiquement aussi. Donc là, on vous dit ici, avec la loi d'attraction, vous voyez ici, là, vous allez passer du petit bain au grand bain. C'est ça aussi l'évolution. Et en fait, on vous dit que chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc en fait, là, vous allez évoluer. Hein, vous allez passer dans le grand bain, donc... c'est une évolution, voilà, il y a une évolution pour vous en fait. C'est comme si vous étiez en train de grandir quelque part. Grandir, je pense que c'est aussi comprendre un cheminement, c'est comprendre pourquoi les choses que vous vivez vous sont arrivées. Il y a quelque chose qui va vous paraître peut-être aussi plus clair. Et en fait, vous allez réussir pour moi à laisser ça derrière vous. Et ici, on vous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bah là, ça fait écho un petit peu avec cette carte où on vous dit, la carte du lâcher-prise, où on vous dit apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et là, peut-être que si vous êtes dans un conflit ou dans une opposition avec quelqu'un, en fait, il faut aussi accepter de comprendre que l'autre puisse avoir une position différente, mais ça n'empêche pas que vous pouvez garder votre position. Mais en fait là, je pense que il faut aussi s'ouvrir et accepter le positionnement de l'autre.
même si, parce que même si il ne vous convient pas, ça peut être aussi quelque chose, sa position peut être aussi légitime, autant que la position que vous avez vous. Et peut-être aussi aujourd'hui, l'opportunité qui va se présenter à vous, c'est de passer à autre chose, c'est-à-dire de, peut-être en acceptant justement ce que vous ne pouvez pas changer, et ben vous allez arriver à vous défaire, arrêter de vous accrocher à ces énergies-là et au fait qu'il y ait peut-être des conflits ou peut-être qu'il y ait des tracas. Voilà, donc je pense que vous allez... c'est ça aussi l'élévation et l'évolution spirituelle aussi. C'est apprendre et comprendre qu'en fait, il faut changer aussi peut-être sa façon de voir les choses. Donc on va aller voir un petit peu avec quelques autres cartes. Quelles sont... bon, en tout cas, si ce tirage est pour vous, je pense que vous allez vous reconnaître dans ce tirage. Donc, on va voir. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on voit que vous sortez d'une période de tracas. Peut-être parce que, voilà, l'opportunité, ça va être peut-être de changer votre point de vue ou de lâcher prise. Enfin, il y a quelque chose, une purification qui va se mettre en place pour vous, en tout cas. Qu'est-ce qui va vous aider, en fait? Et ben, en fait, c'est ça me fait penser un peu à cette carte-là. De croire en vos valeurs, voilà, et avoir de l'estime pour vous, pour ce que vous pensez, pour vos qualités, voilà. Donc là, c'est un peu quelque part ne pas... c'est pas parce que... Alors, moi, je sens qu'il y a une opposition peut-être à quelqu'un ou à quelque chose. C'est pas parce qu'en fait, vous êtes en opposition qu'en fait, il va falloir... quelque part, vous mettre dans une position inférieure en vous disant oui, mais peut-être que moi j'ai tort, ou peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Là, on vous dit qu'ici, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs, mais en fait, vous êtes sur le chemin d'évolution par rapport à votre chemin de vie, par rapport au but de votre vie. Pour moi, vous avez des certains talents, mais en fait, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour par rapport à vos peurs. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Peut-être aussi se dire que les peurs sont peut-être aussi illusoires. Voilà, et vous voyez, on vous parle ici de briser vos chaînes. Briser les chaînes de ce qui vous maintient dans peut-être des peurs, dans des angoisses. Peut-être essayer de travailler avec un thérapeute aussi qui peut vous aider à vous libérer de ces chaînes, à purifier les énergies. Et là, on vous parle de l'enchantement. On a un peu avec ce papillon en fait qui est le symbole de la transformation. On vous dit tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Là, on vous parle encore d'une histoire de votre âme. Hein. Là, on vous disait la joie vous connecte à votre âme, mais là, on vous dit tout devient possible lorsque l'âme agit. Donc là, il faut vraiment être à l'écoute de son âme, de ce que vous ressentez profondément en vous. On a aussi l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc là, quelque part, ce qu'on vient vous dire, c'est là, vous avez ici l'opportunité de vous retrouver vous. Et si vous avez de la colère, c'est parce qu'en fait, comment dire, il y a une frustration. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Mais oui, la situation à laquelle vous êtes vous frustre, en fait. Ce qui fait que vous êtes en colère. Et en fait, il y a besoin de... quelque part d'accepter certaines choses, voilà, d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, pour justement évacuer cette colère que vous ressentez, cette frustration. Et là, on vous dit le masque, le masque des croyances. Pardon, j'ai un problème de voix. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances.
ouvrez-vous aux nouveautés. Hein, ici, on vous disait embrassez la nouveauté. Ici, on vous dit ouvrez-vous aux nouveautés. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer une autre qui nous dit au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc voilà, je pense que vous pouvez, même si vous avez un point de vue, une opinion différente avec quelqu'un, croire que votre opinion est aussi légitime que celle de l'autre, en fait. Même si, en fait, il faut aussi respecter ce que pense l'autre. Mais en tout cas, ne rabaissez pas vos valeurs. C'est ça, en fait, surtout, j'ai l'impression qu'on a dans ce message-là. Et là, en dos de deck, on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Donc là, on vous dit quelque part, n'écoutez pas votre ego, votre mental, voilà, mais écoutez plutôt votre cœur et lui vous mènera dans la bonne direction. Donc pour vous, l'opportunité, c'est d'évoluer dans votre façon, en fait, peut-être aussi de vous voir, voilà, d'évoluer dans la situation où vous êtes aujourd'hui, où vous êtes plutôt angoissé, perturbé, il y a quelque chose hein, et qui a besoin en fait d'être purifié. Et ça, c'est ce qui vient vers vous. Donc c'est une évolution qui va venir vers vous. Et à un moment donné, vous allez lâcher prise et ça va vous aider à être encore plus en adéquation avec votre but de vie. Il y a quelque chose qui va, à mon avis, se solutionner, où vous allez y voir plus clair en fait. Voilà ce que j'avais à vous dire, et aller justement plus vers aussi la joie. Voilà les messages que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura éclairé. Si ça vous a plu, likez, laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous, et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye!